Bonjour, c'est Marie de Russie, étudiante camerounaise en Fédération de Russie. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle ville. Aujourd'hui, on va parler de la ville d'Elista, qui est ma ville ici en Fédération de Russie. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous demander de vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà. Et surtout, n'oubliez pas si vous voulez venir fréquenter ici en Russie ou si vous voulez venir visiter la Russie. Je vais laisser mon contact en description de la vidéo pour que vous puissiez venir vers moi et que je puisse vous être le plus utile possible tout au long de votre procédure et même après votre arrivée ici en Russie. Alors, Elista, c'est une ville située au sud de la Russie, à 4 heures de Stavropol, à 4 ou 5 heures de Stavropol et à 20 heures de la ville de Moscou. 20 heures, c'est lorsque l'on part par bus. Mais lorsque vous décidez de venir par avion, vous allez juste faire 5 heures de 4 ou 5 heures de vol. Donc, là, il y a la principale université ici, parce qu'il y a juste une seule université, c'est l'université d'État de Kalmouk dans la ville d'Elista. Cette université a plusieurs facultés, les facultés qui ne sont pas forcément dans le même endroit. Oui, il y a la faculté de médecine, il y a la faculté d'économie, la faculté d'ingénierie, la faculté pour la pédagogie. Il y a beaucoup de facultés. Il y a presque toutes les filières sont disponibles ici. Parlant des foyers étudiants, bon, ici on va dire qu'il y a deux catégories de foyers étudiants. Il y a les anciens foyers qui ont été construits depuis les années 1900, oui, et depuis les années 1700 même, qui sont toujours euh, utilisés jusqu'à présent parce qu'il y a des étudiants qui y vivent. Et il y a des foyers étudiants qui ont été construits ces dernières années, qui sont, on va dire, en meilleur état que ceux qui sont construits que ceux qui ont été construits, pardon, dans les années antérieures. Donc, ce qui fait en sorte qu'il y a les foyers étudiants qui coûtent plus cher que d'autres. Je ne vais pas donner le prix ici, déjà parce que je ne le maîtrise pas. Elista, c'est une ville, ici en Russie, on peut dire c'est la ville la moins chère. On va dire qu'elle est parmi les villes les moins chères de la Russie. Déjà qu'ici, la scolarité pour une année de langue est de 450 000 francs CFA. Bon, vu que la valeur du groupe change, on va dire en moyenne 500 000 francs CFA pour étudier ici en année de langue. Le logement ici pour une année, c'est environ 120 000 francs CFA pour une année, 12 mois. Au foyer étudiant, on est dans les 120, 130 000 francs CFA. Maintenant, la disponibilité du travail. Ici, vraiment pour trouver le travail. Il n'y a presque pas de travail ici. Moi-même qui vous parle, je ne travaille pas. Il n'y a presque pas de travail ici. En fait, il y en a, vous voyez, mais ce n'est pas en quantité suffisante. Pour trouver le travail ici, il faut connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un qui peut vous trouver du travail. Il faut être ami, pardon, il faut connaître on les appelle ici en Russie les doyens. Ce sont les Africains qui sont là depuis un très bon moment. Donc, ils ont déjà des amitiés, des affinités avec les Russes. Donc, c'est eux qui vont vers leurs amis russes pour voir est-ce qu'il n'y a pas telle ou telle entreprise, est-ce qu'il n'y a pas telle ou telle personne qui veut une main d'œuvre. Et maintenant, s'il y en a, il va venir vers les Africains vous proposer et tout. Le travail que les Africains font le plus ici dans les zones, c'est les chantiers. Parce que c'est une ville en construction, en fait. Ce n'est pas une métropole. C'est une ville que l'État est encore en train de construire. Donc, il y a beaucoup de chantiers ici. C'est ici que les hommes africains vont beaucoup plus travailler. Pour les femmes, c'est un peu difficile déjà parce que eux n'engagent pas les femmes dans les chantiers. Et même si tu réussis à faire l'espoir d'être embauché dans un chantier, est-ce que tu peux tenir? Déjà la température, prenons par exemple le cas pour une période comme l'hiver où tu te retrouves à moins 20 degrés de température, le travail est dur, le travail est lourd, on est sur un chantier, pardon, ce n'est pas du tout facile. Est-ce que tu peux tenir, est-ce que je peux travailler dans ces conditions-là? Je ne pense pas pour une femme. Les hommes, les Africains, ils sont très résistants. Maintenant, en ce qui concerne, vous allez me demander, est-ce qu'il n'y a pas des travaux dans les boulangeries, dans tout ça? Si, il y en a. Mais eux, ils privilégient ça pour les Russes et pour les gens qui vivent dans les pays voisins, là, les Turkménistan, les Ouzbékistan, les Afghans. Les habitants des pays limitrophes, là. C'est eux beaucoup plus que l'on prend pour ce genre de travaux-là. Nous, les Noirs, généralement, on va travailler dans des endroits où on peut dire dans des métiers où ils ne pratiquent pas beaucoup. Soit parce qu'ils ne savent pas le faire, soit parce qu'ils n'arrivent pas à le faire, ou alors parce qu'ils refusent de le faire. Ou alors tout simplement, il n'y a pas assez de main d'œuvre
pour le travail. Donc, c'est là où on peut se retrouver là-bas. Parce que de manière vraie, à vrai dire, eux, ils privilégient beaucoup les gens de pays limitrophes et les Russes. Dans cette ville où je suis, c'est pas dans toute la Russie que c'est comme ça. Maintenant, question salaire. Le salaire, déjà, pour les hommes qui vont au chantier, eux, ils gagnent maximum, ici à Elista. S'ils ont trop gagné, ce sera 3 500 roubles, maximum, par jour. Et maintenant, euh, généralement, de manière générale, ce que l'on voit le plus ici, c'est 2 500 roubles. Après une journée de travail au chantier. Maintenant, les heures de travail, je pense que ça doit être 8 heures, environ 8 heures, 10 heures de travail tous les jours pour gagner cette somme-là. Donc voilà. Maintenant, voilà, ce qui concerne la population africaine ici est grande. Il y a beaucoup d'Africains ici à Elista. Il y a une communauté qui va à près de 200 personnes. Plus même si je, plus normalement, à plus de 200 Africains. Il y a beaucoup de Camerounais, les Ivoiriens, les Congolais, les Béninois, les Haïtiens aussi. Les Haïtiens, eux, vivent en Amérique, mais ils sont ici également. Euh, les Tchadiens, les Centrafricains, les Togolais, les Maliens, les Sénégalais, il y a beaucoup d'Africains ici. Donc, ne vous inquiétez pas, si vous venez ici, vous ne serez pas isolé. Il y a beaucoup d'Africains ici dans les foyers étudiants. Maintenant, comment sont les Russes qui vivent à Elista? Maintenant, parce qu'il faut savoir que le comportement des Russes varie un peu de la zone. Varie un peu, pardon, des régions, en fonction des régions de la Russie. Il y a des zones en Russie. Il y a des régions où il n'y a pas beaucoup de Noirs, ce qui fait que quand un Noir va aller là-bas, les Russes auront un peu tendance à se comporter de manière bizarre, de manière curieuse. Et tout comme il y a des zones comme cette zone-ci, où il y a des Noirs, dont le comportement ne sera pas forcément les mêmes. Il faut aussi savoir que les traditions et les mentalités varient vraiment en fonction des régions. Mais ici, les Kalmouks, parce que les gens qui vivent ici à l'Istan, on les appelle les Kalmouks, eux, généralement, ils sont gentils, ils sont accueillants, ils sont un peu comme les Africains parce ils ont ce sens de la tradition là, ils sont très attachés à leur tradition, ils aiment bien les Noirs, ils sont accueillants, ils sont gentils, ils sont doux, ils sont bien quoi, ils sont pas racistes. Ils sont très gentils, très maternels. Maintenant, est-ce que mon université ouvre pour le moment? Non. Comme la plupart des universités ici en Russie, les admissions sont fermées. Mais lorsqu'ils vont ouvrir les admissions, je vais venir vous le dire. Comme ça, ceux qui ont des petits budgets, vous allez venir ici. Comme je l'ai dit, la scolarité, c'est en moyenne, on va dire en moyenne 500 000 parce que la valeur du groupe varie. 500 000 francs pour une année de langue, environ 120 000 francs pour pour un an de loyer au foyer étudiant. Et vous serez ici. Et mes honoraires aussi, l'assurance maladie, assurance santé, tout ça. Il faut savoir que ici, assurance maladie, frais de visite médicale, ça ne dépasse pas les 120 000. Je crois que je ne l'ai peut-être pas le prix en tête, mais ça ne dépasse pas 120 000 francs CFA. Maintenant, les choses à savoir pour les gens qui veulent venir ici à Elista. Elista, c'est la ville des gens qui ont... Je vous conseillerais d'avoir, on va dire, un soutien au pays avant de venir faire votre année de langue ici. Parce que ce que la plupart des Africains font, c'est qu'ils viennent faire l'année de langue ici, vu que la scolarité est moins chère. Et ensuite, ils vont fréquenter dans d'autres villes où il y a le travail. Donc, si vous voulez venir faire votre année de langue ici, comptez les 9 mois, parce que c'est 9 mois de cours. Comptez les 9 mois de cours. Vous gardez un argent qui va vous permettre de manger, de vous divertir un peu. Bon, ici, avec 40 000 francs, vous gérez propre votre mois, la nourriture, le transport et tout. Si vous préparez vous-même, bien sûr, la nourriture, le transport, avec 40 000, vous gérez très bien, vous n'aurez pas de soucis. Avec 40 000 francs, c'est ça le mois. Donc, vous faites 40 000 francs fois 9 mois. 4 fois 9, 36, ça fait environ 360 000 francs CFA. Vous allez garder pour 9 mois pour votre nourriture, vous allez vous mettre bien et tout. Comme ça, après, pendant les vacances d'été, vous allez pouvoir aller dans d'autres villes pour travailler et vous installer là-bas définitivement. Cherchez de l'argent pour venir ici, pour vous installer 9 mois. Parce que pour trouver le travail ici, pas presque impossible, mais ça sera très difficile. Moi, déjà qui suis là, je n'arrive pas à trouver le travail. C'est pas facile pour trouver le travail ici. Donc, voilà un peu. La vie ne coûte pas cher. Si vous déjà avec 40 000, c'est pour la nourriture, le transport. La vie ne coûte pas cher ici. Vraiment. J'ai déjà fait une vidéo même où je vous montre un peu ce que j'avais acheté. Je donne les prix pour un mois. Vraiment, la vie ne coûte pas cher à Elista. Donc, si vous avez les petits budgets, je pense que c'est une ville pour vous. Mais gardez de l'argent que vous allez venir manger avec ici.
Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Surtout n'oubliez pas, si vous voulez venir en Russie, que ce soit à Elista ou dans une autre ville, je vais laisser mon contact en description de la vidéo pour que vous puissiez venir vers moi et que je puisse vous être le plus utile possible tout au long de votre procédure et même après votre arrivée ici. Merci.